Ouais, ils vont encore. Ouais, maintenant, ça devrait quand même. Ouais. Allez, automatiquement, il Ils ont le même problème, il faut trouver un pognon. Et l'eau, on dit que il n'y a pas de problème pour les habitants. Hein? Oui, Non, mais il n'y a pas de venir à suivi. Ah oui, d'accord. Minute de recueillement. Drapeau bas. Je vous remercie. Allocution de Monsieur le maire. Drapeau au pied. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, les 5, 6 et 7 août 1944, notre commune vivait en ces lieux une véritable tragédie qui plongeait dans la douleur et le désespoir de nombreuses familles de Pleuvianais. Nous n'avons pas, 54 années plus tard, oublié ce drame qui coûta la vie à de nombreux jeunes gens, fauchés par la mort dans la pleine force de l'âge. Leurs noms resteront à jamais gravés sur notre monument. Votre présence aujourd'hui, fidèle et encore très nombreux, témoigne de votre volonté, plus d'un demi-siècle plus tard, de rendre hommage aux victimes de cette terrible journée. Le 7 août est en effet, pour Pleuvian et ses habitants, la journée du souvenir, du recueillement et le témoignage de notre reconnaissance à ces combattants sacrifiés sur l'autel de la liberté. Nous vivons encore en ce jour le temps de cette cérémonie, sur le lieu même du drame, la souffrance des martyrs et des familles. Cette déchirure collective gravée à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Nous saurons aussi nous souvenir de tous les sévices, les privations, humiliations subies par la population, les exécutions, les déportations, les dénonciations et l'obligation de n'être plus qu'une ombre. Les douleurs et deuils de cette époque sont toujours présents, car ces blessures restent profondes. Les sacrifices et le courage de ces hommes n'auront pas été vains, car il aura amené la difficile construction d'une paix plus véritable, juste et durable, le respect des droits de l'homme et de la démocratie de notre pays, l'établissement d'un monde meilleur, plus solidaire, épris de justice et de liberté. Il nous faudra cependant rester vigilants. Un peu partout dans le monde, et même dans notre pays, des thèses racistes et xénophobes tendent à se développer. Nous saurons rester attentifs à ces évolutions et les rejeter avec force. Je vous invite maintenant, ensemble, à honorer la mémoire de ces jeunes gens, combattant pour la liberté et morts pour la France.
Allocution de M. Mesdames, Messieurs, chers amis, à la demande de mes amis du comité du Trégor de la Nacre, je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de cette émouvante cérémonie. C'est au nom des amis de la Résistance, et non à mon nom personnel évidemment, que je m'adresse à vous en ce triste anniversaire. Notre association Les Amis de la Résistance, associée à la Nacre, existe officiellement depuis le mois de décembre dernier. Nous sommes une centaine d'adhérents sur le plan départemental et au niveau national, nous regroupons environ 9000 membres et 70 comités. Nous sommes, comme je vous le disais, associés à l'ANACRE, dont nous appliquons les statuts et comme elle, nous nous battons pour un idéal de justice, de paix et la défense des idéaux de la résistance. Nous ne pouvons accepter que disparaissent à jamais les combats menés par les hommes de l'ombre, que la mémoire collective oublie ce qui furent l'honneur de notre pays dans la période la plus trouble de notre histoire. Beaucoup de ceux qui sont encore présents ici aujourd'hui sont à jamais marqués dans leur corps et dans leur cœur par ce qu'ils ont subi durant cette période. Malheureusement également, beaucoup de vos amis ou de vos parents ont leur nom gravé sur des stèles telles celle-ci. Ils ont donné leur vie pour notre liberté en pleine jeunesse. Ce n'étaient pas des héros, mais ils le sont devenus. Partout dans les Côtes d'Armor, les monuments élevés à la mémoire des résistants abattus par les nazis, et ils sont malheureusement fort nombreux, nous rappellent les sacrifices de ceux qui furent la lumière des heures sombres. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, a dit Paul Éluard. Notre devoir à tous, et nous, amis de la résistance, c'est d'empêcher ce silence, de lutter sans cesse contre ceux, les falsificateurs, les négationnistes, qui par tous les moyens cherchent à salir, à dénigrer ce que vous avez fait, vous les résistants, à dénigrer ce que vous fûtes. Oublier les morts serait les tuer une seconde fois. Nous lançons un appel à tous ceux qui ne veulent plus jamais de Vichy, d'Hitler, de Papon, de Bousquet, de milices bretonnes, à venir nous rejoindre. Le Trégor Guello possède dans sa jeunesse une grande force d'espoir. Il suffit de voir les résultats brillants obtenus par les scolaires et étudiants du secteur au concours national de la résistance. Ceci grâce à vous, résistants, qui consacrez une bonne partie de votre temps à passer dans les lycées et dans les collèges. Nous pensons que le devoir de mémoire n'est pas une utopie et nous appelons ces jeunes à venir nous rejoindre. Nous sommes prêts à répondre à leurs demandes, à discuter de nos buts, de nos projets et leur ouvrir les portes de notre comité. Merci aux résistants qui nous font confiance, qu'ils sachent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que se perpétue leur souvenir, l'esprit de la résistance et que jamais on n'oublie ceux dont les noms sont inscrits sur ce monument. Nous transmettrons, dans la mesure de nos moyens, aux nouvelles générations, l'histoire, votre histoire, celle du petit peuple, celle de la minorité agissante, qui restera un exemple pour nos enfants à qui vous avez montré le chemin de l'honneur. Nous n'oublions pas non plus les soldats français qui ont combattu sur tous les fronts, de Normandie à la Hollande, du Liban à Bir Hakeim, ces premiers Français qui arrivèrent en France le 6 juin 1944. Ils n'étaient qu'une poignée, une minorité aussi, mais quel exemple du refus du fascisme. Certains laissèrent leur vie lors de leur premier pas sur le sable de Ouistreham et des stèles matérialisent également ce lieu de sacrifice. Les gars de Kiefer, ceux de Leclerc, de Delattre, de Koenig, les aviateurs de Normandie-Niemen, des escadrilles Lorraine, les SAS et tous ceux qui ont participé au combat contre l'occupant, où qu'il soit. Eux non plus n'ont pas le droit à l'oubli et nous y veillerons également avec tout notre cœur et toute notre énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la résistance, vive la France et vive la République.
Merci à tous et à toutes qui le 7 août de chaque année est présent en ce lieu. Merci d'être venu assister à cette cérémonie de souvenir et marquer ainsi votre refus d'oublier. D'oublier qu'il y a exactement 54 ans, ici même sur cette butte, 33 camarades sont tombés après d'atroces tortures. Ces hommes, je voudrais que nous les saluions aujourd'hui tous ensemble. Combattants sans uniforme, compagnons du même combat et de toutes conditions, le plus souvent modestes. Souvenons-nous et retenons de ces années de souffrance le courage des hommes et des femmes qui se sont battus pour la liberté. Saluons tous ces camarades partis au paradis des braves. Je pense, j'espère que notre commune portera toujours le témoignage du souvenir et du respect qui sont dus à ceux qui, avec ou sans armes, contribuèrent à maintenir haut et ferme le passé historique de notre patrie. Car la vie d'un résistant a été une vie avec des aspects tout à fait exceptionnels. Et ce n'est pas à vous, mes chers camarades, que je dois le rappeler. Engagés dans ma résistance, des hommes, des femmes, souvent des adolescents, s'exposaient à des arrestations, à la prison, à la torture, à la déportation, à la mort. Obligés de quitter leurs amis, leur identité, pour aborder une nouvelle activité pleine d'inconnus, de risques et de dangers qui les guettaient à chaque pas. Elle exigeait une tension, une maîtrise absolue de tout geste qui aurait pu devenir compromettant. Cet état de tension nerveuse a souvent été aggravé par un état physique précaire, dû aux privations alimentaires, au manque de vêtements chauds, d'un abri sûr, à l'absence de la famille. Ils devaient lutter entre les pattes d'un ennemi féroce, qui jouissait d'une supériorité tactique, technique, matérielle et numérique écrasante. Il fallait créer ce qui n'existait pas, armes, moyens de déplacement, liaisons, etc. De plus, il fallait maintenir un moral sans cesse défaillant et vaincre l'usure physiologique. Le combat d'une armée régulière se détend en repos ou en permission. Après une période de ligne, il jouit du réconfort réel de se sentir dans le rouage d'une organisation puissante. Il s'abrite derrière une armée régulière, un État officiel. Il combat en uniforme et bénéficie des lois de la guerre. Les francs-tireurs et partisans ne disposaient d'aucune de ces garanties. Aussi grave encore, il n'existait pas de respect général pour les braves petits gars en but aux insinuations venimeuses des aristocrates vautrés dans la boue et le sang de la collaboration. Ils devaient se livrer à un travail secret et ingrat, à la vie des champs et des bois, se battre de face et de dos, s'habiller, se nourrir, vivre en marge de la société et connaître parfois, avant d'entrevoir la réalisation de l'arrêt, la torture et l'exécution. Mais il fallait tenir bon, et ils ont tenu. Mais à quel prix? Des personnes qui n'ont pas connu la terrible époque de l'occupation en France ont la prétention de nous dire aujourd'hui qui fut résistant et qui ne le fut pas. Ces juges de la résistance et des résistants ne savent rien de la clandestinité, ni du long cheminement des idées qui va de l'effroyable défaite de juin 40 à l'insurrection nationale victorieuse de 1944. Néanmoins, ils décrètent que sont résistants seulement celles et ceux qui étaient engagés, les armes à la main, dans le combat contre l'occupant. Ils oublient ces réformateurs de l'histoire que nos combattants n'auraient pas pu accomplir leur fait d'armes s'ils n'avaient pas trouvé refuge chez un planqueur, s'ils n'avaient pas été ravitaillés par ce que j'appellerais des civils. Nous devons rafraîchir les mémoires volontairement défaillantes. La résistance a été multiforme. Elle a certes combattu avec ses armes, mais aussi avec ses ronéos, ses traques, ses planqueurs, ses ravitailleurs, ses réseaux de renseignement, ses saboteurs, ses agents de liaison souvent assurés par des femmes, ses fournisseurs de fausses cartes d'identité et autres. La résistance a été faite de toutes les luttes de mille formes qui sauvèrent l'honneur de la France. Vouloir aujourd'hui privilégier l'une de ces formes de combat par rapport aux autres,
c'est tourner le dos à la réalité historique de la résistance. Mais c'est aussi minimiser la place qu'elle a tenue dans la libération du sol national. En rendant un nouvel hommage à nos camarades dont les noms figurent sur ce monument, je pense également aux glorieux soldats, marins aviateurs de la France libre, aux vaillants combattants de l'ombre, à ceux des camps et aux morts de toutes les guerres, à tous ceux qui sont tombés sous les coups et les balles de la barbarie en criant ces mots « Vive la France ». Ils sont morts parce qu'ils aimaient la vie, la joie, le bonheur. Ils avaient mis leur foi, leurs convictions religieuses ou politiques au service du combat pour la liberté de la France, pour la dignité de l'homme. Que la mémoire de la résistance, dont l'histoire garde une autre autorité, enseigne au peuple de France la vigilance, la détermination, la volonté de tout faire pour sauvegarder la sécurité du pays, pour aider à retrouver la raison des peuples qui se déchirent, à vivre c'est qu'abat la misère. Et il est réconfortant de voir se réunir autour de nous des femmes, des hommes, des jeunes amis de la résistance, bien décidés à assurer la relève, et à faire en sorte que la flamme de la résistance, comme celle de la Révolution de 1789, ne s'éteigne jamais, pour le bien de l'humanité. Ainsi ne disparaîtront pas dans la pénombre d'un crépuscule ces martyrs, ces héros qui ont lutté humblement dans les ténèbres de la clandestinité pour que renaisse la liberté et pour que survive la France. Vive la résistance unie, je dis bien unie. Vive les libertés, vive la France, vive la République. Merci Georges. Drapeau baudrier. Le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et franc-tireur, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la vie, la liberté nous écoute.
La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés qui seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, sans rater, comme Je vous remercie d'être nombreux à cette cérémonie de souvenir pour rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie. Merci aux autorités présentes. Monsieur le conseiller général, monsieur le maire de Pleuvian et son personnel pour